Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église urbaine 180. Alors, que vous soyez ici sur place, que vous nous suiviez en ligne ou en différé, si c'est votre première visite ou votre 100e, on est content que vous soyez avec nous ce matin. Ce matin, on poursuit notre série Silhouette, édition Héros de la foi, en parlant de Rahab, la prostituée qui a changé le cours de l'histoire des Juifs. Quand on se sent loin de Dieu ou qu'on se sent disqualifié par lui, comment savoir quoi faire? Question existentielle ce matin qui va être abordée par David dans notre discours. Êtes-vous prêts? Oui! Parfait! Parce que ça commence maintenant. Oui, bienvenue tout le monde. Salut, j'espère que vous allez bien. Oui, merci Valérie. Fait qu'effectivement, on poursuit la série qu'on a entamée v'là 4 dimanches. Dans le fond, on est à la partie numéro 4 de ces héros de la foi. On l'a appelé Silhouette parce que ces histoires-là qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, c'est des personnages qui nous sont montrés, qui nous sont donnés, mais que tout au long de la Bible, ces personnages-là, ces histoires-là, pointent ultimement vers une histoire, vers un personnage, et c'est celui de Jésus-Christ. Et chacun de ces héros qu'on voit, par exemple, dans Hébreux au chapitre 11, dans leur histoire, on voit comme quoi il y a plusieurs éléments qui nous pointent à Jésus-Christ. Et comment est-ce que pour nous, ça vient répondre à des questions qu'on peut avoir par rapport à la foi? Comment est-ce que je peux arriver à croire? Comment est-ce que je peux affronter le futur sans m'inquiéter? Comment est-ce que je peux attendre sans m'agiter? Et toutes ces questions-là concernent justement des notions de foi, de confiance et sur quoi on va miser pour pouvoir trouver une certaine sécurité, une assurance, une confiance. Et le personnage qu'on voit ce matin est un personnage qui peut-être... je ne sais pas si on va s'identifier, jusqu'à quel point on va s'identifier, mais ce personnage-là est petit. Dans les grands personnages qu'on peut voir dans la Bible, à notre impression humaine, on a l'impression que des fois, que des personnages comme Moïse, comme Abraham, comme David, comme Samson, c'est des personnages qu'on a déjà entendus puis qu'on se dit, OK, eux autres, c'est vraiment comme des super-héros. Et puis, on ne se sent pas toujours à cette hauteur-là. Le personnage qu'on voit ce matin, c'est une femme qui s'appelle Rahab et qui certainement devait se sentir petite par rapport à d'autres grands personnages qu'elle avait peut-être déjà entendus. Et c'est de elle qu'on va parler ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelque chose de petit, que vous auriez peut-être pu considérer comme insignifiant à cause de sa grosseur, mais que vous savez pertinemment que ce n'était pas si insignifiant. Ça m'est arrivé combien de fois, par exemple, de faire un peu de mécanique. Et puis là, une fois qu'on a les mains comme dans l'auto, que là, on perd la petite vis qui fait que sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Tu sais, des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, là, on fait des petites réparations, des choses, puis il reste toujours comme une coupe de pièces. Tu dis, hey, ça marche quand même. Mais des fois, c'est le petit spring ou la petite vis ou le petit boulon ou le petit, peu importe, qui fait qu'on sait que OK, je ne peux pas perdre ça, je peux pas l'échapper. Mais justement, pas parce que cette pièce-là qu'on aurait perdue est petite ou qu'on pourrait considérer comme insignifiante, que nécessairement, elle n'a pas son importance. Et c'est la même chose pour cette héroïne de la foi qu'on va voir ce matin. Je vous invite déjà à tourner dans Hébreux au chapitre 11. On va lire les versets 30 et 31. Donc, depuis le début de la série, on a commencé au tout début du chapitre 11, même en fait à la fin du chapitre 10, pour voir quel était le contexte de tout ça. Et on va voir ce matin, dans le fond, 3 leçons qu'on peut apprendre à travers ce personnage qui est Rahab, pour qu'on puisse découvrir, à savoir, quand on a cette question, comment savoir quoi faire? Quand que je suis dans une situation où mon cœur, mon envie me dirait que je devrais aller vers là, peut-être à cause de nos perceptions humaines. Donc, Hébreux 11, versets 30 et 31, ça va comme suit. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Voilà l'histoire de Rahab qui est citée dans les héros de la foi. Quand on a lu Hébreux au chapitre 11, on a vu des personnages comme par exemple Enoch.
Enoch, qui a été, on n'avait pas beaucoup de détails sur lui, mais qui était comme le gars qui a été enlevé parce que il a été enlevé au ciel pour pas qu'il connaisse la mort. Fait que là, c'est comme le gars, tu sais, qui est comme, il a été enlevé vers le ciel. On a eu Noé, qu'on connaît bien, comme le gars qui a construit l'arche pour sauver cette période-là où l'humanité avait besoin d'être poursuivie. On a vu Abraham, qui était le gars il est l'archétype de ce que c'est la foi, celui qui est l'emblème de la foi. On a parlé d'Isaac, qui était le fils de la promesse. On a parlé de Jacob, le père du peuple d'Israël. Jacob qui est devenu Israël, donc le peuple de Dieu. Joseph, qui a été un chef en Égypte pendant plusieurs années. On a parlé de Moïse, qui est comme le grand leader qui a grandi en Égypte, mais qui a aussi amené le peuple à sortir d'Égypte. On a parlé de Josué, qui est le grand libérateur, finalement, celui qui conduit le peuple en Canaan, puis qu'on vient de citer au verset 30 ici, quand ils sont entrés dans la première ville, ça a été celle de Jéricho. Et on va parler dans la suite d'autres personnages comme David, comme Samson, etc. Mais là, on ajoute un personnage qui donne l'impression qu'elle ne fit pas dans le décor. Rahab. Rahab, puis même en fait, le qualificatif qui est donné de cette femme-là, c'est, vous souvenez-vous, Rahab, la prostituée. on la cite en nommant c'était quoi sa job. C'était quoi sa job, puis que c'était pas très reluisant. L'auteur aux Hébreux fait exprès de parler de cette femme-là et de la mettre sur la même liste que les grands personnages que je viens de mentionner pour dire que Rahab, même si on pourrait la considérer comme insignifiante dans ce portrait de l'histoire de Dieu, ça n'a pas été le cas de Dieu qui l'a considérée comme insignifiante. Et la première leçon qu'on peut apprendre de justement Rahab, de cette histoire-là, c'est que la grâce, c'est pour les pécheurs. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bonté que Dieu manifeste envers nous, c'est pour les pécheurs. Et spécifiquement pour les pécheurs. Et je prends le temps de le mentionner parce que même si des fois on est croyant, puis on a la foi, puis on dit, OK, moi j'ai placé ma foi en Dieu, on oublie des fois que la grâce de Dieu est quelque chose qui nous est donné gratuitement et quelque chose qui nous est donné parce qu'on en a besoin. Parce qu'on est pécheur. Et des fois, si on est dans un parcours où on veut découvrir c'est qui Dieu, ça découvrir, comment est-ce que, c'est quoi cette histoire de christianisme, c'est quoi cette histoire de Jésus qui est venu, puis de la Bible, etc. Puis on veut découvrir un peu plus sur Dieu. Mais quand on parle de la foi, on doit inclure là-dedans cette notion comme quoi que Dieu, il donne sa faveur, il donne sa grâce. Et sa grâce est donnée aux pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle Rahab, la prostituée, comme elle est appelée, elle est citée parmi ces grands noms-là. Parce qu'en fait, tous ces noms-là qu'on a mentionnés, et on l'a rappelé tout au long à partir du début de la série, que, dans le fond, chacun de ces hommes et de ces femmes-là ne sont pas dignes d'obtenir la faveur de Dieu. Et ils sont tous des gens comme vous et moi, qui ont besoin de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu. Et on a besoin de se rappeler que Dieu, il la donne à des gens qui sont pécheurs. Maintenant, quand on regarde l'histoire de Rahab, le verset 31, je vais juste le relire rapidement, ça dit, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants, avec les non-juifs, avec ceux qui n'étaient pas hébreux, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Le contexte de Rahab à ce moment-là, il faut comprendre que déjà, la présence de la femme à ce moment-là, comme aujourd'hui, mais qui est beaucoup moins pire aujourd'hui que ce qu'on aurait pu voir, par exemple, au moment où on a cette histoire-là, il n'y avait pas une haute évaluation de la femme, une haute appréciation, malheureusement. Et déjà, de mentionner une femme parmi des héros de la foi, mais même pour les gens qui se retrouvent au moment où la lettre de l'Épître aux Hébreux est donnée, même à ce moment-là, pour plusieurs d'entre eux, la perception de la femme est plutôt basse. Et là, on est en train de parler d'une femme qui a reçu la faveur de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas donné uniquement aux hommes. Et quand on parle de Rahab, la prostituée,
on a aussi sa profession. À l'époque, il n'y avait pas personne qui aurait souhaité faire ce type de travail-là. C'était vraiment par nécessité, dans leur compréhension, pour être capable de survivre dans un contexte qui était extrêmement difficile. Et puis, c'était un moyen que de pouvoir obtenir, bien justement, un peu d'argent. Elle faisait la prostitution peut-être depuis son enfance. On n'a pas beaucoup de détails en ce qui la concerne, mais c'était une femme qui était caractérisée par, elle avait une job de nuit, là. Puis, c'est la raison pour laquelle les espions, quand ils sont rentrés, on va voir un petit peu plus tantôt l'histoire en détail, mais quand ils sont entrés en Jéricho, eux, ils sont allés là où il y avait de l'action en ville, puis c'était le quartier chaud de Jérusalem. Pas Jérusalem, excusez, de Jéricho. Et puis, il y avait Rahab qui était là, qui avait peut-être d'autres personnes à sa charge. Elle avait sa business de prostitution qui était là. Et puis, les espions ont été accueillis chez elle pour être cachés. Rahab, c'est une femme qui était prostituée et c'était une femme qui n'était pas du peuple des Hébreux. C'est une femme qui avait été, qui appartenait au peuple des Cananéens. Puis le peu qu'on connaissait d'eux, c'était des peuples, il y avait plusieurs nations là, mais les Cananéens étaient barbares. Il y avait beaucoup de mal qui se faisait. Il y avait toutes sortes d'idoles qui existaient aussi en Canaan. Et puis toutes sortes de cultes qui étaient donnés à ces idoles-là aussi. Et Rahab, était de cette religion-là. C'était une femme qui était prostituée, puis en plus d'une autre religion, elle était bien loin de ce que c'était le concept de quelqu'un qui a une belle vie morale et puis comme toutes les qualités nécessaires pour plaire à Dieu. Vous me suivez? Et c'est ça que quand l'auteur aux Hébreux parle aux gens qui reçoivent cette lettre-là, il est en train de parler de Rahab comme une femme prostituée, cananéenne, qui n'avait rien pour plaire à Dieu, ou dans leur compréhension humaine. Mais ce que Dieu nous rappelle, c'est que la grâce, la faveur de Dieu, elle est donnée pour les pécheurs. Je fais une citation de Matthieu. Ça tombe bien parce qu'on arrive dans la période de Noël. Je ne sais pas si vous avez sorti vos sapins de Noël, là, vos décorations, vos crèches peut-être. Dans Matthieu 1, on parle de la généalogie de Jésus, justement, au moment où on est en train d'annoncer sa venue, puis qui sont ses parents, arrière-grands-parents, etc. Et je vais vous lire les 6 premiers versets de Matthieu 1. Puis je vais essayer de bien articuler tous les noms qui sont là. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Tamar est une femme. Okay? Péretz eut Etzrom. Etzrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadad. Aminadad eut Nachum. Hein? À tes souhaits. Et Nachum, en tout cas, eut Salmon. Et là, regardez bien le verset 5. Salmon eut Boaz de Rahab. Et Boaz a eu Obed de Ruth. Et Obed a eu pour fils Isaïe. Isaïe a eu David. Et là, on parle du roi David, celui qu'on voit dans la Bible, qui est extrêmement populaire. Et le roi David eut Salomon de la femme de Uri. Déjà, dans cette courte généalogie-là, ce que j'aime dire dans l'arbre généalogique de Jésus, c'est qu'il y a des nœuds. Il y a des nœuds dans cet arbre-là. Et c'est volontaire de la part de Dieu. C'est volontaire que Dieu a intégré dans cette généalogie-là des noms qui nous font un peu sursauter. Rahab, la prostituée cananéenne, fait partie des arrière-grands-parents, des arrière-grand-mères de Jésus. On a parlé de Tamar, on a parlé de Ruth aussi. Ruth qui était une Moabite et qui n'avait pas cette dignité non plus pour faire partie des grands noms à travers la généalogie de Jésus, mais c'est volontaire. Parce que Jésus, il veut nous faire comprendre une chose. Dieu veut nous faire comprendre une chose, c'est que sa faveur, la grâce qu'il nous donne, le désir qu'il a que de pouvoir entrer en relation avec nous et puis que de pouvoir nous faire entrer justement dans une communion, dans une intimité, c'est possible uniquement que par sa grâce, parce qu'il veut nous donner sa bonté et sa faveur.
Et on arrive des fois dans des moments dans nos vies où on a l'impression que, ben, je dois peut-être forcer pour me mettre un peu plus en règle, pour que je sois capable de peut-être faire ce ministère-là, que je vais pouvoir servir, que je vais pouvoir... si Dieu me demande de faire quelque chose, puis là, il me demande de lui faire confiance, mais comment je vais faire pour savoir que je dois faire ce step-là? Parce que dans le fond, j'ai l'impression que je n'ai pas ce qu'il me faut. Je n'ai peut-être pas toute l'approbation que je devrais avoir. Peut-être que je devrais régler certaines choses. Et je vais souvent donner l'exemple même du baptême. Des fois, on attend, par exemple, de se faire baptiser parce qu'on se dit, mais je vais attendre de mettre les choses en règle dans ma vie pour qu'ensuite, je puisse me faire baptiser. Mais Dieu nous demande des fois de faire un pas de foi, nous demande de faire un pas d'obéissance, par exemple vers le baptême, ou de faire un pas où ce que je veux le suivre, et on hésite parce qu'on se disqualifie nous-mêmes, parce qu'on se considère comme insignifiant ou indigne que de pouvoir faire ce qu'il nous demande, et on oublie que ce que Dieu nous demande, puis ce qu'il nous confie, puis ce pas qu'il nous demande de faire, c'est par grâce, par sa faveur qu'on a besoin de lui demander. Je donne un exemple qui m'est arrivé cette semaine. Je vais vous épargner quelques détails. J'étais dans une période où j'avais fait une gaffe. OK? Je vais le dire comme ça. Je vous raconterai peut-être cette histoire-là un peu plus en détail plus tard, quand il y aura coulé un petit peu plus d'eau en dessous du pont. Mais j'avais fait une gaffe, OK? Puis j'étais dans la honte. Vraiment, là, j'avais de la misère à vivre avec moi-même. Puis, il y avait une personne, entre autres, qui n'est pas croyant, puis qui, un peu comme un ami, que je ne voulais pas vraiment revoir à cause de cette gaffe que j'avais faite. Et puis là, mais j'en parlais à Dieu, puis je me disais, tu sais, Dieu, dans le fond, j'aimerais ça comme tu ne la remettes plus jamais sur ma route. Parce que j'ai trop honte, je suis trop gêné. Mais je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Je sais que tu veux que je continue de voir cette personne-là. Et puis, mais je disais, mais je ne serais pas capable d'aller au-devant. Je ne serais pas capable d'aller au-devant pour essayer de rétablir un peu cette honte-là que j'ai. Puis, je ne me sentais pas dans la capacité de pouvoir le faire adéquatement. Mais j'ai demandé à Dieu, je dis, Dieu, dans ta grâce, je sais que c'est ce que tu veux, fais-le pour moi. Emmène cette personne-là, comme fais tous les pas pour moi. Je me sentais vraiment démuni. Puis je demandais à Dieu, bien, emmène même cette personne-là comme à faire les premiers pas, puis à tout briser la glace ou le malaise que je pourrais avoir pour que je sois capable de rétablir cette relation-là. J'ai besoin de ta grâce, puis que tu fasses le chemin pour moi parce que je ne me sens pas capable. Puis dans la même semaine, à la fin de la semaine, il a attendu à la fin de la semaine quand même, Dieu, pour répondre, là, pour me faire attendre un peu. Mais cette personne-là est elle-même revenue, cognée à la porte, venait me parler et puis rétablir la relation et le malaise qu'il aurait pu y avoir à cause de ce que j'avais fait. Et j'ai vu à ce moment-là comment est-ce que Dieu avait répondu à cette prière-là. Que je sentais que j'étais démuni, que j'avais cette difficulté de retourner, puis que là, j'ai besoin de... Dieu, je veux faire ce que tu me demandes, je veux rétablir une relation, mais je ne me sens pas capable. Et on demande à Dieu, bien, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Il y a des moments où ce que vous allez vous sentir comme ça. La raison pour laquelle je vous partage cet exemple-là, c'est parce que je veux qu'on puisse savoir que Dieu répond à ce type de prière. Dieu, il le sait qu'il y a des moments où on a gaffé. Il le sait qu'il y a des moments où on ne sera pas capable de porter. Il le sait qu'il y a des moments où on est pécheur. Pas juste qu'il y a des moments, c'est que dans le fond, on continue encore de faire des erreurs. Et on a besoin de s'appuyer sur Dieu parce que c'est par lui, pour lui, et que quand on est devant une situation où on se demande justement quoi faire, et que souvent Dieu va nous le dire clairement, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses un pas, il va placer quelque chose sur nos cœurs, mais qu'on a l'impression qu'on n'a pas la capacité, mais qu'on a besoin de se tourner vers Dieu et de dire, j'ai besoin de ta grâce encore, Dieu, pour que tu interviennes dans ma vie et que tu me fasses vivre ce que tu veux que je vive. Une deuxième chose qu'on peut apprendre de l'histoire de Ruth, c'est qu'une toute petite foi peut avoir un impact de vie. Une toute petite foi peut avoir un impact de vie. Dans Josué 2, je vous invite à tourner pour voir un peu plus en détail certains détails de l'histoire de Rahab. Rahab se retrouve, on va commencer au verset 9. Et là, on a les deux espions. Pour donner rapidement le contexte, il y a les Hébreux qui ont sorti d'Égypte. Ils ont tourné 40 ans dans le désert. Ils se retrouvent comme sur le bord du Nil. Et là, Josué, qui est le chef, envoie deux espions. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, bien, avant qu'on soit à ce point-là, bien,
Moïse, qui avait sorti d'Égypte, avait envoyé 12 espions dans le même pays, en Canaan. Et Josué faisait partie de ces 12 espions-là. Et il y en avait seulement 2 de ces 12 espions-là qui disaient « Hey, on y va, Dieu va nous donner le pays, puis on va être conquérants. » Et puis, il y en a 10 autres qui étaient complètement découragés parce qu'il y avait des gros raisins là-bas, c'était super hot, mais il y avait des gros géants aussi. Ils se disaient « On va se faire plancher, on ne peut pas aller là. » Et ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans à cause de ce pas de foi auquel Dieu les appelait à faire puis qui ont manqué. Mais Josué se retrouve 40 ans plus tard, puis là, il dit, OK, je vais envoyer les 2 qui ont la foi. Ça, c'est mon interprétation personnelle, qui Josué avait lui-même vécu cette histoire-là. Il envoie 2 espions, et puis les espions arrivent dans cette première ville qui est tout au bord, qui est celle de Jéricho. Et là, on a Rahab qui les accueille, et on va voir au verset 9 qu'est-ce qu'elle leur dit. Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des roseaux, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père et ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi avec bonté et fidélité. Une toute petite foi peut avoir un impact de vie. Ce que Rahab a fait en premier, elle accueille ces espions qui arrivent et ce qu'on voit dans Hébreu, c'est que sa foi s'est manifestée. C'est une femme qui, comme on dit, est prostituée, une Cananéenne. Elle a peut-être cette habitude de faire son travail de nuit, justement. Les espions arrivent et elle a entendu parler de ce qui s'était passé. On a entendu des rumeurs. On a vu qu'il y a des gens qui ont entendu, qui ont vu quand vous êtes sortis, comment est-ce que vous avez traversé la mer là, à pied sec. Comment est-ce que on a entendu parler de ce qui s'est passé en Égypte. Puis on peut comprendre qu'à ce moment-là, l'Égypte est une puissance mondiale. Là. Et là, c'est des esclaves qui ont clenché les Égyptiens puis qui sont sortis en traversant la mer à sec. Et là, on a entendu comment est-ce que il y avait les Amalécites qui vous attendaient de l'autre côté. Puis ils vous ont attaqué par derrière. Et puis, on a entendu comment est-ce que vous les avez battus. Et là, nous autres, on a commencé à avoir peur. On a commencé à stresser. On a commencé à se demander qu'est-ce qui va arriver pour nous. Et là, elle accueille ces 2 espions-là. Et pour elle, ce qu'elle entend de l'Éternel, ce qu'elle entend de Dieu, c'est sur des choses, des rumeurs qu'elle a entendues d'autres personnes. Et ce qu'elle a entendu, c'est des petites choses. Il s'est passé des grands miracles, mais c'est sur la base de ce qui a été rapporté. Et l'auteur aux Hébreux nous dit que c'est sur cette foi-là qu'elle a accueilli les espions. On voit dans la suite de l'histoire que quand elle a accueilli les espions, dans le fond, le roi de Jéricho, il a entendu dire que c'était Rahab qui les avait accueillis chez elle. Fait que là, toute la ville, c'est comme ça murmurait dans la ville. C'est Rahab qui les a accueillis, elle les a chez eux. Et là, le roi envoie comme du monde chez Rahab pour faire sortir les espions parce qu'on sait qu'ils arrivent, ils sont de l'autre côté, puis comme on veut s'assurer qu'ils ne viennent pas nous attaquer. Et puis, finalement, elle cache les espions. Elle dit, oui, c'est vrai, ils sont venus, mais ils sont repartis. Puis là, elle les dirige vers une autre direction pour ne pas retourner tout de suite vers le fleuve. Et puis, finalement, elle réussit à concocter avec eux ce stratagème pour essayer justement de les cacher puis de les épargner. Et puis, elle réussit. Peut-être qu'elle a eu peur, si on se met à la place de Rahab, peut-être de se faire agresser. Imaginez à l'époque
quand il y a un peuple adverse qui vient attaquer une ville, qu'est-ce qui se passe? Non seulement, oui, il y a des hommes qui vont mourir, mais il y a des femmes, des enfants qui peuvent subir toutes sortes d'atrocités. Et là, Rahab accueille 2 espions. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Mais pour elle, peut-être qu'elle avait certaines craintes. On n'a pas tous les détails de ce qui se passait dans son cœur, dans ses pensées. Mais ce qu'on entend qui sort de sa bouche, regardez le verset 10. On a appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer. Comment vous avez traité les 2 rois, etc. Verset 11. En apprenant, on a perdu courage et notre esprit s'est abattu devant nous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Ce que Rahab est en train de faire, c'est de déclarer ce qu'elle a compris de Dieu. Que oui, elle vivait en Canaan, là, elle en avait des idoles. Là. Et puis là, elle a dit, moi, ce que je comprends, ce que Dieu est en train de placer sur mon cœur, c'est que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas mes idoles, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel, le seul Dieu dans le ciel et sur la terre. Bien, à l'époque, là, les gens comprenaient comme quoi qu'il y avait un Dieu qui était comme à chaque terrain, à chaque peuple, à chaque territoire. Et puis là, ça, c'était le Dieu de tel territoire. Il y avait le Dieu de tel autre territoire. Puis quand les peuples s'affrontaient, bien, ça révélait c'était qui, finalement, le Dieu qui était le plus fort. Et puis, mais quand que Rahab parle aux 2 espions, elle dit, c'est l'Éternel, le seul Dieu, dans le ciel et sur toute la terre. Pas juste en Canaan, pas juste en Égypte, pas juste dans le désert, mais c'est l'Éternel. Et c'est sur cette foi-là, elle ne l'a pas entendu beaucoup, mais Dieu a commencé à placer des choses sur son cœur, à révéler des choses, et c'est comme ça que Dieu procède. Parce que peut-être tu es dans un cheminement où, comme on disait tantôt, que tu veux découvrir Dieu, puis tu te poses la question, mais comment je fais pour savoir quoi faire? Comment je fais pour savoir qu'est-ce que je dois croire? Et peut-être que Dieu a déjà commencé à placer des choses sur ton cœur. Il a déjà commencé à révéler certaines choses, et puis qui te demande peut-être certains aspects de foi ou de confiance, qui te demandent de faire un pas. On parle dans la Bible de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est une vraie personne qui vient nous parler, qui vient vivre en nous. À partir du moment qu'on place notre foi en Dieu, mais que l'Esprit de Dieu vient vivre en toi, il vient te transformer, faire de toi une nouvelle création, te régénérer. Il vient vivre en toi pour te diriger, te parler, te convaincre et puis te donner justement les éléments de foi que tu as besoin pour avancer. Mais même si tu n'es pas croyant, mais l'Esprit de Dieu aussi vient te parler. Parce qu'on voyait dans les précédents discours que la foi est une persuasion. Pas une persuasion qui vient d'en avant d'un preacher, de quelque chose qui nous est donné parce que ça a beaucoup d'arguments, mais c'est une persuasion qui vient de Dieu. Une persuasion qui est divine. La confiance est quelque chose qui se bâtit. Quand je veux faire confiance, par exemple, à mon enfant, puis mettons que tu es en train de devenir adolescent ou adulte, puis que là, bien, OK, je te fais confiance, mais que je lui donne aucune liberté, bien, c'est un beau concept théorique, c'est je te fais confiance, mais je te donne aucune liberté. Bien, ou que dans une relation conjugale, par exemple, où on veut bâtir une intimité, bien, il y a une confiance qui doit s'être donnée de part et d'autre pour qu'il puisse y avoir une intimité qui grandit. Et Dieu, il fait la même chose aussi avec nous. Et il vient venir construire, ne serait-ce que cette petite foi qui est en train de grandir et que Dieu, par son esprit, veut te parler. Parce que la Bible dit que l'esprit est envoyé, nous est donné pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. L'Esprit est là pour venir bâtir notre foi, pour venir nous persuader que Dieu est digne de confiance et qui vient nous convaincre de péché, de justice, de jugement, que si on est croyant, on a placé notre foi en Dieu, l'Esprit il vient pour nous rappeler, pour nous diriger, pour nous révéler, pour nous amener à voici le prochain pas que ce que je veux que tu fasses. Une courte citation, Romains 8, versets 14 à 16. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce texte-là est extrêmement important pour qu'on puisse comprendre la façon que l'Esprit
vient nous parler. Ça peut arriver que Dieu fasse des choses qui peuvent être surnaturelles. Peut-être que l'Esprit peut venir te parler, que tu vas l'entendre. Tu peux avoir un songe, tu peux avoir une vision. C'est des choses que l'Esprit peut faire. Mais dans un niveau d'intimité supérieur, l'Esprit vient parler à ton esprit. L'Esprit de Dieu vient parler à notre esprit. Il vient placer des choses sur nos cœurs. Il vient placer des choses dans nos pensées. Et là, il y a une intimité qui est avec lui. Et des fois, on doute, on ne sait pas. Et l'Esprit lui-même, quand on a placé notre foi en lui, on arrive des fois à un point où, peut-être comme dans la première leçon qu'on découvrait avec Rahab, que la grâce de Dieu est faite pour les pécheurs, mais des fois, on l'oublie. Puis on oublie comme quoi que j'ai besoin que Dieu me rappelle que j'ai besoin de sa grâce. Puis que Dieu, finalement, s'il m'a sauvé, même que je me considère tout petit, que je me considère insignifiant, mais que l'Esprit de Dieu écrit en moi. Il ne fait pas juste nous parler. L'Esprit de Dieu écrit, savez-vous quoi? Abba Père. Il vient crier notre identité qu'on a en lui. Quand on a placé notre foi en lui, l'Esprit de Dieu, il vient nous révéler que tu es son enfant. Fait que tu es accepté, tu as été accueilli. Et c'est ça qu'on vient de voir dans le texte de Romains, c'est que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et qu'on est conduit par lui. Et tout cela commence avec une toute petite foi qui a un impact de vie. Et c'est ça que Rahab a fait. Ça a été quoi son pas de foi? Cacher 2 gars. Elle a caché 2 gars. Puis elle a menti aux gens qui venaient pour la questionner. Non, ils sont repartis par là-bas, puis etc. Mais Rahab, sur le fait qu'elle croyait que l'Éternel est à l'œuvre à travers ce peuple-là. Et puis moi, je sais qu'ils s'en viennent. Tout le monde a peur. Tout le monde en ville a peur. Mais Rahab a été celle qui... Je vois que Dieu est avec eux. Je vois que l'Éternel est avec eux. Et sa foi s'est manifestée. Même si elle n'a pas tout vu, même si elle n'a pas tout entendu ce qui s'était passé, sur la base de ce qu'elle avait entendu, elle s'est dit, il y a quelque chose qui se passe avec ce peuple-là. Puis je sais que c'est l'Éternel qu'ils vont adorer. Et que l'Esprit avait déjà commencé à lui dire des choses, à placer des choses sur son cœur. J'ai pris le temps de dire en clair que, dans le fond, la première des choses que Rahab a fait, c'est de placer sa foi, de manifester sa foi. Mais la deuxième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a fait un deal. OK, vous allez venir, puis j'aimerais ça que vous ne me tuez pas. Ça serait cool. Moi, mes parents, puis, tu sais, comme la famille élargie. Et puis, on dit, oui, OK, on va faire ça. Puis là, ils ont convenu ensemble des termes. OK, tous ceux qui vont être dans la maison, qui dans ta maison, on va mettre comme la corde rouge qui va sortir par ta fenêtre. Là, on va savoir que, OK, ça, c'est ta maison. Nous autres, on va le dire à tout le peuple. Mais s'il y a quelqu'un qui sort de la maison, nous autres, on ne pourra pas le savoir. Là. Même s'il y a un tag comme dans la famille à Rahab, nous autres, c'est comme, il faut que vous soyez dans la maison. Fait que peu importe qui sera dans la maison, on va toucher personne qui sera dans la maison. Mais si la personne sort, mais ça sera de sa faute. Puis nous, on est prêts à s'engager sur ça. Et Rahab a fait ce deal-là. J'ai manifesté de la bonté avec vous. J'aimerais ça que vous puissiez aussi faire cette entente-là avec moi, cette alliance-là avec moi de tuez-moi pas, s'il vous plaît. Et puis, ils ont accepté de le faire. Mais ça a été le deal. Mais souvent, avec Dieu, on fait le contraire. On fait des deals avec Dieu. OK, Dieu, si tu fais ça, OK, si tu fais ça, si tu me sauves de ça, après ça, tu sais, bon Dieu, donne-moi une job. Après ça, je vais retourner à l'église. Bien, souvent, on fait le deal. Puis après ça, on place notre foi. Et Dieu nous demande de place ta foi sur moi. Puis après ça, on peut apporter devant Dieu des requêtes ou des deals peut-être qu'on aimerait lui demander sur certaines choses de nos vies. Et Dieu nous demande de faire ce pas de foi-là, où on prend un risque sur la base de la confiance que j'ai sur Dieu. Tournez avec moi là, rapidement. Je fais une dernière citation pour cet élément-là. C'est une toute petite fois un impact de vie. Dans Jacques 2, versets 25 et 26. Jacques, c'est comme le demi-frère à Jésus, qui a placé lui-même sa foi en Jésus-Christ après que Jésus soit mort et ressuscité. Et puis, il a laissé cette lettre-là
qui nous parle justement de Rahab. Et juste avant de Rahab, il nous a parlé d'Abraham. Il va placer ces deux personnages-là côte à côte, Jacques en parlant de la foi d'Abraham, mais en parlant aussi de Rahab. Et regardez bien comment est-ce qu'il va en parler. Rahab la prostituée, elle a encore son tag. N'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi, sans les œuvres, est morte. Ce que ce texte-là dit, parce que des fois, on pourrait s'enfarger dans les fleurs du tapis, là, puis penser que Jacques est en train de dire que pour être réconcilié avec Dieu, pour être pardonné avec Dieu, il faut que tu fasses des œuvres. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. La foi est toujours le dénominateur commun de l'Ancien Testament, peu importe d'où vous partez jusqu'à la fin des temps, c'est toujours la foi. Okay? Qui nous permet que d'être sauvés, par la grâce de Dieu qu'on est sauvés par le moyen de la foi. Donc, ça a toujours été la foi. Ce n'était pas des sacrifices, sinon uniquement le sacrifice de Christ. Donc, Rahab est celle qui a manifesté sa foi par des œuvres. Et Jacques va dire, voyez, c'est par ses actes qu'elle a été justifiée. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que la foi n'est pas un concept théorique. Moi, je suis un croyant. Puis ça se limite à une déclaration que, je suis un croyant. Puis je crois à certaines choses de Dieu. Puis ça peut être que, même si on n'est pas croyant ou on est en train de le devenir ou qu'on veut sur le point de passer notre foi en Christ, on pourrait dire, OK, moi, je suis comme prêt à croire l'existence de Dieu, de Jésus-Christ, etc. Mais dans le fond, je ne voudrais pas que ça change comme trop l'impact, ce que ça va avoir comme impact dans ma vie, si je décide de lui faire confiance. Puis même comme croyant, il y a des choses qu'on dit, OK, oui, je crois que Dieu il est tout-puissant, je crois que Dieu il est présent, je crois que Dieu il est fidèle, je crois que Dieu il est bon. Mais là, je pense que ça vaut la peine que je me stresse pendant la nuit parce que je ne sais pas demain comment ça va se passer. Hein? On est comme ça. On hésite des fois à faire confiance à Dieu, même si on comprend certains concepts théoriques de la grandeur, de la bonté de Dieu, sa fidélité, sa grâce, etc. Et on a de la misère des fois à faire un pas pour dire, OK, Dieu, oui, je crois ça, mais je te fais confiance. Puis là, maintenant, je vais lutter, par exemple, contre l'anxiété, contre l'inquiétude, en déclarant des choses. À la place de m'inquiéter ou à la place de chialer, je vais adorer, ou je vais remercier, je vais célébrer. Et là, tout d'un coup, je suis en train de lutter contre des choses qui sont en train de détruire ma vie et je suis en train de pratiquer ce à quoi Dieu m'appelle puis ce pourquoi il m'a créé, que de le célébrer, que de l'adorer, de l'élever. Et là, je suis en train de dire à mon âme, même à notre propre cœur, comme ce que David faisait, célèbre Dieu, mon âme. Célèbre-le. Puis là, on a besoin de se prêcher à nous-mêmes, de dire comme, OK, arrête de t'inquiéter. Dieu, il est bon, Dieu, il est fidèle. Et puis, je lui fais confiance. Et je vais continuer d'avancer par la foi. Je vais continuer de faire ce qu'il me demande parce que je sais qu'il est bon et je vais vivre ma foi. Et oui, il va y avoir un combat. Puis oui, il va y avoir des fois des difficultés. Mais c'est ça que la Bible appelle le combat de la foi. Et est-ce que tout le monde sont d'accord avec ça? Amen. Merci d'être d'accord avec moi sur ça. La foi est une chose qui même toute petite, a un impact de vie. Un impact de vie. Et ce n'est pas rien, ça a un impact majeur. La foi, c'est littéralement pistis. Celui qui est croyant, on va dire, c'est pistos. C'est celui qui est fidèle. Puis de croire, le mot à l'origine derrière ça, c'est pisteuo. Ça a toute la même origine. Celui qui a la foi, celui qui est fidèle, celui qui croit, mais tout cela est généré de par une confiance qui a été placée sur Dieu parce que je crois qu'il est digne de cette confiance-là. Et puis, je veux le suivre et obéir par la foi aussi. Et la confiance, quelque chose qui se bâtit, comme on a dit tantôt, et la raison pour laquelle une toute petite foi peut avoir un impact majeur, c'est pas parce que tu forces. Et là, j'ai la foi. C'est pas non plus à cause de la quantité. Tu sais, Jésus avait dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes. C'est quoi qu'il est en train de dire? C'est comme, on n'en a vraiment pas beaucoup, parce que c'est comme si je réussissais à arriver à un grain de moutarde, je pourrais comme réussir à faire déplacer une montagne. Des fois, on le prend comme ça. Mais c'est pas ça que Jésus est en train de dire. La raison pour laquelle la foi a un impact de vie, c'est à cause de ce sur qui on place notre foi. Ce n'est pas à cause de l'intensité de ta foi. Ce n'est pas de la façon que tu vas réussir à forcer, mais même le peu. Je vais vous donner un exemple tout à fait chrétien. Vous allez au casino, par exemple. Okay? Vous avez juste un jeton à miser.
Qu'est-ce qui fait que ça va rapporter gros? Vous allez, par exemple, pour la table où la roulette, peu importe qui tourne, ou que ce soit les dés ou quoi que ce soit, sur quoi vous allez miser le seul jeton que vous avez. Mais des fois, on en a plein de jetons. On a plein de choses sur lesquelles on a confiance. J'ai confiance que dans mes capacités. J'ai confiance que j'ai beaucoup d'amis. J'ai confiance que mon niveau d'études, ou j'ai confiance que mon compte en banque va être suffisant. Puis là, on a beaucoup de choses. Puis comme, OK, moi, je mise là-dessus parce que j'en ai beaucoup, là. Et des fois, ben, on se retrouve que finalement, ça n'a pas été soutenu parce que l'argent se fait des ailes, parce que les circonstances ont changé, parce que j'ai plus la santé, mais que j'ai juste une pièce sur laquelle je peux dire, voici la foi que j'ai, mais maintenant, je vais la placer sur Dieu. Mais quand que c'est Dieu qui se révèle comme étant, voici maintenant quel est le résultat de cette foi-là. La raison pour laquelle il y a des montagnes qui sont déplacées, la raison pour laquelle la toute petite foi de Rahab, qui est une femme prostituée cananéenne, ça fait que ça l'a changé, bien, ça a été justement à cause de sa foi, de cette toute petite foi qu'elle a placée sur Dieu et qui finalement a rapporté gros. Je veux conclure avec une dernière leçon. C'est une histoire qui pointe ultimement à Christ. Vous me voyez toujours, là, je suis tombé dans la noirceur. Là. C'est bon? OK. Ça devient comme plus intime à ce point-là. Allez, je veux vous parler, pour amener cette conclusion-là, de l'événement de Noël qu'on est en train de préparer. Peut-être qu'on peut mettre la slide, là, vous allez pouvoir voir. On l'a appelé Union. Et la raison pour laquelle on l'a appelé Union, c'est pour illustrer justement cette visite de Dieu dans la personne de Jésus-Christ sur la terre. Et on a, comme vous voyez, des fois, quand je fais un petit graphisme comme ça, là, je vais comme beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de vraiment comprendre. Mais je prends le temps de vous l'expliquer. Mais que ces deux cercles-là, qui illustrent un peu comme justement le ciel et la terre, mais qui ont été unis à cause de Jésus-Christ. Parce que Dieu est venu nous visiter. Et que là, il y a une union qui est possible entre la terre et le ciel et qui est possible uniquement, justement, à cause de Jésus-Christ. À notre événement de Noël, c'est ça qu'on veut rappeler au monde. C'est ça qu'on veut célébrer aussi. Célébrer le fait que Dieu est venu nous visiter. Puis c'est pas parce qu'on était des bonnes personnes, pas parce qu'on était des personnes moralement bien organisées, puis comme des personnes qui réussissent à bien gérer tous leurs petits défauts puis leurs gros défauts, mais c'est parce que Dieu est venu nous visiter, parce qu'on en avait besoin, parce que la grâce, c'est pour les pécheurs. Et qui voulait venir susciter en nous la foi aussi. Et quand Dieu nous ramène comme quoi qu'il a voulu unir le ciel et la terre, parce qu'il nous a créés pour qu'on puisse le célébrer. Il nous a créés pour qu'on puisse vivre une vie, même si on est sur terre, mais qui peut avoir justement un impact spirituel, et puis qu'on peut être introduit dans l'union avec lui. Vous me suivez? Que Dieu a voulu nous unir à lui. Jésus disait, juste avant de partir, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'on soit un, qu'on puisse partager une intimité, une union avec Dieu. Et quand on s'en va tranquillement justement vers cet événement-là, il va y avoir une représentation, par exemple, le 18, le 19 aussi, il va y avoir le Ben qui va apporter la louange, il va y avoir une courte méditation aussi. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse célébrer, se rappeler cette union-là, mais qu'on puisse aussi participer à faire connaître ce que Dieu a fait il y a 2000 ans. Quel impact si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, vous avez la foi? Quel impact de la visite de Christ de là 2000 ans a sur ta vie aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu crois encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la foi que tu as envers Christ qui a vécu il y a 2000 ans, en tout cas du moins sur terre, là, on se comprend, comment est-ce que ça a encore un impact dans la vie des gens puis que ça affecte ta façon de vivre, ta façon de faire des choix? Bien, ce témoignage-là, on veut non seulement le vivre, le célébrer de cette union qu'on a avec Dieu, mais aussi le faire comprendre à d'autres, le faire apprécier et de contribuer justement à ce qu'on puisse inviter, peut-être en ligne, peut-être sur place, et puis qu'on puisse justement saisir cette occasion-là. Parce que dans l'année, je pense que c'est ce qui reste possiblement une des fêtes ou un des moments où ce que même ceux qui ne sont pas croyants ont peut-être cette ouverture de comme, OK, je suis prêt à considérer pendant Noël, c'était quoi cette
cette histoire qui concerne Jésus. On est en union avec lui parce qu'on obtient ultimement le pardon en Christ. Cette histoire de Rahab trace la silhouette de Christ et du pardon qu'il veut nous donner. Quand que les Hébreux ont quitté l'Égypte, juste avant la dernière plaie, mais ce qu'ils devaient faire, c'est prendre le sang d'un agneau, par exemple, qu'ils allaient mettre sur leur linteau, et qu'à cette dernière plaie, que ceux qui avaient mis le sang de cet agneau-là sur leur porte, leur premier-né, leur fils, n'allait pas être exterminé quand l'ange allait passer. Et l'ange allait passer par-dessus, Passover. Et quand ils ont traversé la mer aussi, ils ont traversé justement à sec, ils sont en train de passer un moment où ils auraient dû mourir à ce moment-là, et ça n'a pas été le cas. Quand que, les deux espions ont dit, OK, tu vas mettre le fil rouge sur ta porte. Encore une image qui est en train d'apporter cette idée comme quoi que le sang de l'agneau, le sang et la corde rouge rappellent justement cette notion comme quoi que Dieu est un libérateur. Il y a eu une alliance entre les deux. Voyons pourquoi j'ai de la misère avec ce mot-là. Les espions. Aidez-moi la prochaine fois, s'il vous plaît. Les deux espions avec Rahab, il y a eu une alliance comme quoi que on ne touchera pas à ta maison. À cause de cette corde-là qu'on va voir, puis on va passer au-delà. On va encore le Passover, de passer par-dessus, et puis vous ne serez pas détruits. Cette union que l'on a en Christ nous rappelle comme quoi que, on obtient ce pardon-là aussi, que non seulement la Pâque était un signe d'une alliance qu'il y avait entre Dieu et avec son peuple, la corde rouge mais demeure aussi ce signe-là d'une alliance, et le sang de Christ nous rappelle que quand on a obtenu le pardon en lui, la destruction ne sera pas sur nous. Que oui, il peut y avoir des circonstances qui nous emmènent des épreuves. Que oui, on peut même peut-être vivre la mort sur terre. Mais que notre âme, notre esprit a obtenu cette vie qui est éternelle. Et jamais Dieu nous a trompés. Même si c'était à l'époque de la Pâque en Égypte, même si c'était au moment de Rahab, où ce que les espions sont passés, ils ont respecté cette alliance-là à cause de l'Éternel. Et quand que Christ, à la croix, il a versé son sang, qui est le signe d'une alliance éternelle entre nous et lui pour l'obtention du pardon, à cause que lui, il a donné sa vie en sacrifice pour qu'on puisse, nous, être pardonnés. Mais quand on place notre foi sur Christ pour dire, j'ai besoin d'être sauvé moi aussi, j'ai besoin d'obtenir la grâce de Dieu parce que je suis pécheur pour obtenir son pardon, mais que là, il est en train de me donner son sacrifice, que je suis maintenant, au sens figuré, sous ce sang-là qui me permet d'obtenir la vie éternelle et de ne plus jamais être séparé d'avec Dieu, de ne pas vivre cette séparation aussi d'avec Dieu. Et maintenant, quand on a cette assurance-là, puis on va en parler plus la semaine prochaine, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans la crainte. On est en train de découvrir pleinement c'est quoi la vie en Jésus-Christ parce qu'on lui fait confiance. Le Ben, vous pouvez vous approcher pour la conclusion. Quand on est en union aussi avec lui, c'est parce que ça nous permet d'obtenir les plus grandes bénédictions. Et là, il faut vous dire amen à ça. Amen. Ça nous permet d'obtenir les plus grandes bénédictions quand on est en union. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. De nous donner cette plus grande bénédiction qui existe, qui est sa propre personne. D'être en intimité avec Dieu. D'avoir la vie éternelle, d'avoir le pardon absolu, que d'avoir cette confiance qu'on peut avoir en lui. Dieu veut nous bénir de ses plus grandes bénédictions qui, au moment où ce que Dieu l'a dit à Abraham, je vais bénir toutes les nations à travers toi à cause de cette foi-là. C'est cette foi qui nous permet d'obtenir ces plus grandes bénédictions et puis qu'on obtient justement à travers Jésus-Christ. Cette histoire-là de Rahab nous pointe, oui, au pardon qu'on obtient en Christ, oui, aux plus grandes bénédictions qu'on peut avoir, comme la vie, par exemple, qu'elle a obtenue. En fait, aussi, on pourrait ajouter que Rahab, elle a marié, on disait tantôt dans la généalogie, elle a marié Salmon. Salmon, l'histoire nous dit qu'il a été l'architecte de la ville de Bethléem. Je ne sais pas si vous vous souvenez quel personnage est né à Bethléem, important de la Bible. David, mais Jésus aussi. Mais la ville de Bethléem. Mais Rahab s'est mariée à un moment donné.
Elle qui était une femme prostituée cananéenne, elle s'est mariée avec un homme fidèle, avec un homme qui aimait Dieu, puis qui ont partagé leur vie ensemble, qui ont eu un enfant ensemble, puis que cet enfant-là a donné aussi naissance éventuellement à même un autre enfant qui était Obed, qui a été né qui a donné ensuite Boaz, puis Obed, puis qui venait de Ruth. Mais Dieu a béni Rahab. Oui, sur terre, il y a eu des bénédictions qui sont là, mais qui sont aussi l'image des plus grandes et des plus belles bénédictions qu'on a dans l'union que l'on a avec Jésus-Christ. Mais c'est aussi une union, oui, qu'on obtient le pardon avec Christ, oui, qu'on obtient les plus grandes des bénédictions, mais aussi qu'on partage la même maison. Parce que Rahab, elle s'est fait dire, tous ceux qui vont être dans ta maison, on ne leur touchera pas. Puis ils n'ont pas questionné, savoir, hey, faudrait que je vois ton baptistère, es-tu dans la famille Rahab? À partir du moment que qui que ce soit était dans cette maison-là, était épargné. Ils vivaient ensemble. Il y avait quelque chose qu'ils pouvaient partager. Oui, un salut, oui, une délivrance. Et tout ce monde-là qui ont cru que quand Rahab est allée partager ce qu'elle a fait comme deal, qu'elle a partagé sa foi, qu'elle a invité les gens à entrer dans sa maison, mais on voit dans cette illustration-là de cette histoire, bien, ultimement, comment est-ce que Christ, il nous emmène à vivre une union avec lui, mais les uns avec les autres aussi. Amen? Et ça, c'est une bénédiction qui est l'Église et qui nous emmène aussi à découvrir, bien, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec son Église? Et pas juste pour nous sur un plan personnel. Comment est-ce que je fais pour trouver ce que Dieu veut que je fasse? Mais quelle est ma place? Quelle est la foi qui est en train de faire grandir? Puis qui veut que continuellement je replace sur lui. Parce que je suis en train de bâtir une confiance avec lui, mais aussi des relations avec des frères et des sœurs à cause de cette foi-là. J'aimerais terminer par la prière pour qu'on puisse, bien, s'engager avec Dieu, puis renouveler notre foi aussi avec lui. On peut fermer nos yeux, baisser nos têtes, peut-être prendre juste quelques secondes pour écouter qu'est-ce que l'Esprit a à nous dire. Qu'est-ce que Dieu te demande de lui donner, lui abandonner? C'est quoi ce prochain pas qu'il te demande de faire pour lui faire confiance? Dieu t'est digne de confiance parce que jamais tu trompes. Jamais tu restes caché pour qu'on ne soit pas capable de te trouver et qu'on ne soit pas capable de te faire confiance, mais tu te révèles. Qui qu'on est, Dieu? Qu'on ait des vies bien rangées, bien morales, bien organisées. Que nos vies soient toutes décousues. On peut s'identifier à Abraham ou à Rahab. Dieu, tu nous rappelles comment est-ce que tu veux nous donner ta grâce, tu veux nous donner ta faveur. Et tu le donnes à tous ceux qui reconnaissent en avoir de besoin. Et Dieu, pour chacun d'entre nous qui sont capables de dire que oui, on en a besoin. Mais on veut élever nos cœurs vers toi, nos pensées, pour te dire qu'on veut te faire confiance. On veut te suivre, être conduit par toi, Esprit de Dieu. Continue de te révéler à nous. Plusieurs d'entre nous, Dieu, il y a des choses qui sont difficiles à abandonner. Parce que c'est lié à une souffrance, à des épreuves, à des choses on a de la misère à laisser de côté. Et tu nous demandes de te les apporter à tes pieds. Et Dieu, on sait que tu agis toujours avec fidélité, avec bonté. Et tu manques en rien. Et Dieu, on veut prendre cette occasion de te dire qu'on veut renouveler, qu'on veut te faire confiance. Qu'on tend les mains vers toi. Accompagne-nous. On a besoin de ta grâce, on a besoin de ta bonté. Et la foi que l'on a, Dieu,
On la place sur toi. Que ce soit le peu que l'on est, que ce soit celle qui des fois a des doutes, Dieu, qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais ce que l'on a, Dieu, de foi, on la place sur toi. Et on le sait que c'est à cause de toi que le résultat est grand. Et pas à cause de toute cette quantité qu'on va réussir à forcer, mais tout simplement parce qu'on t'abandonne, Dieu, nos vies entre tes mains. Reçois toute gloire, tout honneur. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.